on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ spéciale update de ma vie. Alors avant qu'on commence Amifa, je tiens à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Fivorites. Alors comme vous le savez, je n'accepte normalement jamais de sponsor sur YouTube, mais là vraiment je trouvais le concept génial et que ça allait aider bon nombre de gens à passer le temps pendant ce confinement, très clairement. Donc qu'est-ce que Fivorites? C'est un site de recommandation de films, BD, musique et surtout le plus intéressant, de séries. Parce que si toi aussi t'es comme moi et que quand tu vas sur Netflix tu passes plus de temps clairement à chercher une série plutôt qu'à en regarder une, et bien ça tombe bien car avec Fivorites tu vas pouvoir créer ton profil, tu rentres ton top 5 de séries préférées par exemple et ça va te mettre directement en lien avec des personnes qui auront les mêmes séries préférées en commun avec toi. Donc clairement ça t'aide à découvrir plein de trucs et en plus au passage ça te recommande des séries du même genre, comme ça au moins là tu sais quoi regarder mon pote. Donc maintenant si vous êtes curieux de savoir quel est mon top 5 spécial série confinement, évidemment je laisserai le lien du site dans la description. Bref, merci encore à Fivorites pour le sponsor de cette vidéo et maintenant place à la FAQ la Mifa, ça va envoyer du lourd. Alors comme vous avez vu le titre, aujourd'hui on est là pour discuter de ma petite personne et de faire carrément un update de ma vie spéciale confinement. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie, nanani nanana. Et pour ce faire, je vous ai demandé sur Instagram, si tu n'es pas encore abonné, va t'abonner Moret. C'est là-bas où je demande votre participation à chacune de mes vidéos. Donc si la prochaine fois tu veux poser ta question personnelle pour que j'y réponde, c'est là-bas que ça se passe. Mais bref, je vous ai demandé de me poser toutes vos questions sur moi, sur ma vie, qu'est-ce que je fais en ce moment, qu'est-ce qui se passe, si je suis en couple, si je suis célibataire, tralali tralala. Donc c'est parti, dans cette vidéo j'ai sélectionné 10 de vos questions et je vais y répondre sans tabou. Let's go! Alors la première question que j'ai retenue pour la FAQ, c'était tout simplement un abonné qui voulait savoir ce que je faisais pendant mon confinement. Donc je vais vous dévoiler une journée type très intéressante pendant mon confinement. Alors clairement, je me lève de mon petit lit, je vais à la cuisine pour boire un grand verre d'eau parce que je suis une grande buveuse d'eau et de bière. Bref, j'avale un kiwi et yaourt au soja, je vous dis, hein, ça va être très intéressant. Ensuite, je me pose à mon bureau, je check un petit peu mes mails, je réponds niveau professionnel, etc. Je passe à l'autre bureau et je commence un petit peu à écrire mes idées de vidéos du jour, à terminer le plan d'autres vidéos, etc. Ensuite, je vais me laver la tête, je me mets en sport, en tenue de sport et je vais faire du tapis de course parce que je suis trop contente, j'ai un nouveau tapis de course. Donc voilà, je fais tous les jours 45 minutes de tapis en regardant évidemment un épisode sur Netflix. Donc là actuellement je regarde la saison 6 de The 100, elle est ultra cool. Après le sport, je vais manger un petit truc, je monte, je chill un petit peu dans ma chambre où j'écris des vidéos sur la terrasse, je fais un peu de montage. Et ensuite 18h c'est l'heure des lives, live Insta, live YouTube, etc. Et puis après je mange et je me retrouve à jouer avec vous sur Fortnite. Donc voilà, mon confinement ça se passe un petit peu comme ça, c'est pas incroyable mais écoutez, ça occupe mes journées, c'est le plus important. Ensuite, la deuxième question, oh my god, que je ne comprends pas d'ailleurs. On m'a demandé si j'avais un métier hormis YouTube. Celle-là, je ne comprends pas. Comment vous pouvez penser que j'ai un métier à côté de YouTube? Ça prend la plus grande partie de mon temps, de ma vie. Je veux dire, je fais quand même 3 vidéos par semaine sur YouTube, plus des lives Twitch, plus des lives Instagram, plus des lives YouTube. Et comme je fais tout toute seule depuis le début de ma chaîne, j'ai pas le temps pour faire quoi que ce soit à côté. Donc oui, on peut dire que YouTube c'est ma passion et mon métier au final. Et je vous assure que j'y consacre tout mon temps. Ensuite, prochaine question qu'on m'a posée pour ma FAQ, c'était quelle était ma prochaine destination de vacances. Car je sais pas si vous le savez, mais je suis quelqu'un qui adore voyager, j'adore découvrir de nouveaux lieux, sortir, voilà, très clairement ne pas rester enfermé. Et alors là, je peux vous dire que des projets de voyage, j'en ai plein le crâne. J'ai eu le temps d'y réfléchir et d'y réfléchir. Et dès que ce sera terminé, ce sera directement un retour en Asie. Voilà, l'année dernière, en plus à cette période, je suis partie pendant 2 mois et demi en Asie et je suis clairement tombée amoureuse de Bali. Donc clairement un tour à Bali dès que c'est terminé, c'est sûr. Et j'aimerais bien aussi aller aux États-Unis très bientôt, sur la côte californienne. Ça me ferait très clairement kiffer, mais voilà, c'est encore qu'au stade de projet malheureusement.
Ensuite, quatrième question, on m'a demandé quel était mon plus gros défaut, mon pire défaut de tous les temps. Les gens voulaient clairement savoir si j'étais relou. Alors oui, j'ai un défaut, je sais pas si c'est le pire parce que j'en ai comme tout le monde plusieurs, mais clairement un truc que j'aimerais changer chez moi, c'est le fait d'être un petit peu plus indulgente envers les gens. Je m'explique. Je suis en fait quelqu'un qui donne beaucoup aux autres. Je m'investis dans tout type de relation, c'est-à-dire que quand je m'engage dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, je vais vraiment donner de ma personne. Et le truc c'est que je vais avoir les mêmes attentes en retour. Et au final je termine déçue parce que j'ai des attentes beaucoup trop élevées envers ces gens. Donc oui, il faudrait que j'ai un petit peu moins d'attentes et que je sois un petit peu plus souple dans mes relations. Ensuite, prochaine question, question très indiscrète, mais y a pas de problème, je ne vous cache rien la MIFA. On m'a demandé si j'avais déjà eu des relations bi. Alors, ça rentre très dans l'intimité là, c'est un petit peu cocasse hein, mais pour être honnête avec vous, oui, j'ai déjà embrassé une fille quand j'étais jeune et pleine de fougue, ça m'est déjà arrivé, voilà, mais c'est resté au stade du simple bisou, délire en soirée, voilà. Je n'ai donc jamais entretenu de relation avec une fille ou j'ai jamais rien construit avec une fille, voilà, et puis de toute façon pour l'instant je suis beaucoup plus attirée par les garçons que par les filles, donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Ensuite, sixième question, on m'a demandé quelle était la chose dont j'étais le plus fière dans ma vie. Et là clairement j'ai envie de répondre YouTube bien sûr, j'en suis très fière parce que j'ai tout fait toute seule. Tout ce que j'ai créé en fait je l'ai fait toujours toute seule et je suis fière de vous avoir la MIFA. Je suis fière d'avoir construit cette communauté qui est pleine d'amour et pleine de bons conseils, vraiment bienveillante à mort. Donc merci la MIFA, vous êtes clairement une de mes plus grandes fiertés. Mais je dirais aussi qu'une de mes plus grandes fiertés c'est le fait de m'être relevée après plusieurs grosses claques que je me suis pris dans la tête. C'est vrai que je vous en parle jamais parce qu'on dirait que j'ai la belle vie, enfin voilà, mais j'ai eu des moments vraiment difficiles dans ma vie, surtout dans ma jeunesse. Je ne suis pas là pour me plaindre, tout le monde a des problèmes, voilà. Je ne veux pas faire la victime ou quoi que ce soit, mais tout ça pour vous dire que dans certains moments j'aurais pu tout abandonner et j'ai quand même eu cette force en moi qui m'a poussée à avancer, cette détermination qui a fait que j'ai rien lâché, que je me suis relevée. J'ai avancé peu importe ce qui se passait autour de moi et ouais, ça clairement je peux dire que j'en suis fière. C'était clairement la minute confidence. Confidence pour confidence. En septième, on m'a demandé si j'avais des projets pour la suite, pour 2020. Et oui, très clairement, j'ai beaucoup de projets en tête. Je suis actuellement en train de bosser à fond pour mettre à votre disposition des formations. Et oui, on me l'a beaucoup demandé de commencer à faire des formations pour vous apporter encore plus de contenu d'une meilleure qualité avec des conseils encore plus approfondis pour pousser le truc vraiment super loin. Et aussi, autre truc dont je suis vraiment ultra contente, c'est que je suis en train de mettre en place un système de coaching privé pour passer vraiment du temps à discuter avec vous, pour vous conseiller individuellement, pour que vous ayez des conseils vraiment personnalisés. Donc voilà, tout ça évidemment ça prend du temps, ça prend de l'énergie, beaucoup de travail, donc voilà, ça va se mettre en place pour 2020. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous assure, il y a du lourd. Ensuite, en huitième, on m'a demandé si je voulais plus de tatouages. Alors, très clairement, quand on m'a dit tu vas faire un tatouage et tu ne pourras plus t'arrêter, je croyais pas les gens. Moi je n'écoute jamais, je suis un peu têtue et je me suis dit mais non, ça va, c'est bon, j'en veux pas plus. Là, pour vous dire, j'ai encore 2 projets de tatouages dans la tête. Je vous en parlerai quand je les aurai faits, c'est encore un petit peu brouillon, mais j'attends surtout de le faire quand le confinement sera terminé et quand je serai en voyage. Parce que j'adore me faire tatouer en voyage. Je trouve que ça apporte une double signification au tatouage, ça fait un souvenir du voyage et ça j'adore. Donc voilà, j'attends d'être à l'étranger la MIFA et je vous tiendrai au courant. Ensuite, 9e et avant-dernière question, on m'a demandé si j'étais plutôt de la team beaucoup d'amis ou de la team pas beaucoup d'amis. Alors clairement je suis plutôt de la team pas beaucoup du tout d'amis. Clairement je pense que des gens sur lesquels je peux vraiment compter, que je considère comme des amis, voire des meilleurs amis, il y en a que 2. Et des potes, j'en ai pas énormément. Je suis quelqu'un de pas super sociable au final. Je suis quelqu'un de très solitaire, j'aime rester dans mon coin, j'aime travailler, développer des projets, je suis très créative, mais du coup j'ai beaucoup besoin de solitude. Donc faire la moula avec 46 000 potes, clairement ça m'intéresse pas. Donc voilà, je dirais que je suis de la team pas beaucoup d'amis.
Et enfin la 10e et dernière question que vous attendez tous et toutes. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Est-ce que je suis en couple en ce moment? Est-ce que je suis amoureuse ou est-ce que j'ai un crush? Alors pour tout vous dire, je ne suis pas en couple actuellement. Je suis célibataire, je profite de mon confinement. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, je suis seule. Mais par contre, j'ai un crush actuellement. Mais voilà, avec le confinement, bah y a rien qui peut vraiment se passer. Je pense qu'on est tous dans le même bateau. Donc j'attends. Du coup voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous kiffez les FAQ tout simplement. Et posez-moi en commentaire toutes vos questions, toutes les petites choses que vous aimeriez savoir sur moi. Je passerai vous répondre dans les commentaires. Et surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment là-bas où je vous fais participer à presque toutes mes vidéos dès que je peux, c'est là-bas où je vais. Et c'est aussi là-bas où je réponds à vos problèmes personnels, vos problèmes de cœur, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé si vous avez un quelconque souci actuellement avec votre crush, votre copain ou votre copine. Je passerai vous répondre et vous conseiller. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.